Bonjour à toutes, mesdames, bienvenue sur ce nouveau webinaire de l'emploi avec Margot Théroux. Bonjour Margot, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, 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 très très bien, merci. Donc on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur l'emploi que l'on fait maintenant avec Margot depuis le mois d'avril, il me semble, dernier. Donc c'est toujours un plaisir. J'en profite également pour saluer les personnes qui nous suivent sur Facebook, puisque l'atelier est diffusé sur la page Facebook de l'association Rose Up. Donc c'est un webinaire qui va être en deux parties. La première partie, Margot va vous présenter son contenu, ses conseils sur le retour au travail. Et dans la deuxième partie, je ferai remonter vos questions et vos témoignages. Donc, je crois que je l'ai oublié, mesdames, mais le thème, évidemment, c'est la communication dans le cadre du retour au travail lorsqu'on a été touché voilà, par un cancer et que du coup, on a pu être absente pendant une certaine période. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vos témoignages. Sur Zoom, il y a un petit bouton Q&R en bas de votre écran pour les personnes qui nous voient pour l'une des premières fois sur Zoom. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous avez également un petit chat, une petite conversation. Donc, je vois que certaines s'en sont déjà saisies. Donc, bonjour Sylvie, on est ravis de vous accueillir. Et Margot, à qui je vais laisser la parole, est coach. Elle intervient notamment à la Maison Rose de Paris et elle gère les marques We On Board et Heroes and Associates. Donc, elle a été chasseuse de tête notamment auparavant. Donc, tu me corrigeras, Margot, si je me trompe, bien sûr. Et je vous souhaite un très bel atelier. Je vous dis à tout à l'heure. Super, merci beaucoup Elodie. Bonjour à toutes celles qui sont présentes sur Zoom et toutes celles qui nous suivent sur Facebook. Ça va faire bientôt un an qu'on a fait ces webinaires et c'est toujours un bonheur pour moi de partager ce moment avec Elodie et pour échanger sur ces thématiques qui vous touchent. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de cette question, c'est la communication lors du retour au travail. Alors, le cancer est un mot qui fait peur et dès lors que celui-ci va se mélanger avec la sphère professionnelle, il ne s'agit plus non seulement de gérer nos peurs, mais, et je ne sais pas si vous l'aviez en tête, celles que les autres projettent sur nous. Alors, la question se pose, c'est comment communiquer sur la maladie, comment percer l'abcès et favoriser l'échange, comment ne plus en faire un tabou et être reine et maîtresse de ce sujet-là. Lors de l'atelier d'aujourd'hui, on va vous donner les clés pour apprendre à communiquer sur la maladie et pour vous permettre de retrouver une relation sereine avec vos collègues. Dans un premier temps, je vous expliquerai les petites choses à faire avant le retour au travail et dans un second temps, nous aborderons ce qu'il faut faire une fois de retour au travail. Bien évidemment, et vous le savez depuis le début si vous me connaissez, ou je vous l'apprends si jamais vous venez d'arriver, cet atelier avec Rose Up, toute l'équipe de Rose Up, nous l'avons conçu pour vous. C'est-à-dire que cet atelier, c'est votre atelier. Et sachez qu'Élodie ou moi, si vous avez des astuces, des choses qui ont fonctionné, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur Facebook ou bien celles qui sont sur Zoom, à nous partager et à faire de cet espace votre espace. Ce moment, il vous appartient. Et plus on a des battantes comme vous qui peuvent nous partager des petits trucs ou des grands trucs du quotidien et plus l'atelier sera riche. Voilà, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à écrire sur Facebook ou sur Zoom sur les petites choses qui ont fonctionné pour vous. À chaque fois avec Elodie, il y a toujours de très beaux échanges et de très belles discussions et peut-être des amitiés, mais ça je ne le sais pas. En tout cas, des belles choses qui émanent de tous vos échanges et c'est important de garder la même dynamique. Alors, avant le retour au travail, première partie. Nous avons déjà fait un atelier sur reprendre son travail après une longue absence. Pour celles et celles qui n'étaient pas présentes, vous avez la possibilité de le retrouver sur YouTube ou sur la page Facebook de Rose Up en replay. Cependant, ne vous inquiétez pas. Pour celles qui étaient absentes, je vous invite à revoir le replay, mais je vais toutefois faire un petit point de précision pour être sûr que l'on part toutes du même endroit. Voici pour rappel que je vais détailler les différentes pistes de réflexion que nous avions vues ensemble pour faciliter votre retour. La première piste, c'est de garder le lien. La deuxième fut de demander un temps de convalescence. Alors, je vous le précise, pardon, mais sachez que vous pouvez demander le support de l'atelier à contact.bordeaux@maison avec un s sans s.fr. Je précise contact.bordeaux maison avec un s rose sans s.fr. Le support vous sera envoyé, donc
Profitez de l'instant, écoutez, partagez, mais ne vous embêtez pas à prendre des notes, elles sont déjà écrites pour vous. Donc, je vous disais, avant le retour au travail, puisque communiquer sur son cancer, ça se prépare en fait. Et donc, il y a tout un tas de conseils et d'astuces qu'il faut respecter. Donc, je vous disais, le premier, c'était de garder le lien. Le deuxième, c'est de demander un temps de convalescence. Le troisième, c'est d'anticiper votre retour. Le quatrième, c'est d'opter pour une reprise progressive. Et le cinquième, c'est de demander un réaménagement de poste. Et enfin, le dernier, c'est de demander un accompagnement après la reprise. Donc ça, ces 6 conseils, je les ai déjà détaillés dans ce webinaire. Et sachez que pour un bon retour au travail, ça ne se fait pas le jour J en fait. C'est quelque chose qui se prépare quelques temps, quelques semaines à l'avance pour être sûr d'arriver dans les meilleures conditions et de ne pas stresser. Donc, je vais revenir sur certains de ces conseils. Le premier, bien évidemment, c'est de garder le lien. On le répète tout le temps avec Élodie et je vous le répète encore aujourd'hui. Garder le lien, c'est la clé. Il est préférable durant, bien sûr, à condition que votre état de santé, ce soit possible. Hein, attention. Hein. Il est préférable pendant la durée de votre absence de ne pas couper tout contact, mais au contraire de garder des liens avec vos collègues. Et ça vous permet aussi d'identifier au sein de votre entreprise quels sont vos véritables soutiens et parmi eux, pouvoir bénéficier de leur bienveillance et de leur aide à votre retour. Malheureusement, aujourd'hui, mais c'est normal, peu d'entreprises sont formées, personne n'est formé à l'acceptation et la gestion du cancer en entreprise et il s'avère que ce lien, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que lorsque vous serez en convalescence, lorsque vous serez dans vos traitements, si vous allez établir une routine avec vos collègues en disant on s'appelle une fois par semaine, tu m'envoies un mail une fois par semaine, une fois par mois, en fait, vous allez savoir, vous allez projeter tout ce qui se passe en entreprise. Et donc, lorsque vous allez revenir à l'entreprise, alors certes, il y aura des nouveaux visages, il y aura peut-être des changements, mais vous ne serez pas surprise en fait, parce que vous aurez imaginé, projeté tout cela. Et donc, garder le lien avec vos collègues, ça vous permet de savoir ce qu'il se passe et donc de ne pas être stressé. Parce que je sais qu'au sein de Rose Up Paris, à Paris où j'interviens, la plus grande angoisse qu'il y a la plupart du temps au niveau de la reprise, c'est se dire mais tout a changé et j'étais pas là en fait. Alors déjà, ne culpabilisez pas parce que vous n'étiez pas en vacances, hein, je vous le rappelle, hein, c'est important. Enfin, j'imagine qu'il y en a qui doivent rire derrière leur écran, mais vous n'êtes pas en vacances, hein, vous êtes en congé maladie, alors ça porte mal son nom, ça devrait plutôt être considéré un... Enfin, d'ailleurs, la Sécu appelle ça un ALD, un arrêt maladie de longue durée. Hein, donc nous, dans le vocabulaire courant, on dit congé, mais il n'y a rien de congé, c'est pas de vacances. Et de deux, le fait de garder ce lien, en fait, ça vous garde un petit orteil dans l'entreprise, ce qui fait que, en fait, vous allez pouvoir moduler et savoir ce que vous avez envie de savoir sur l'entreprise. Donc ça, c'est le premier conseil à faire en amont, avant le retour au travail. Le deuxième conseil à faire avant votre retour au travail, c'est bien sûr de prendre un temps de convalescence. Ce n'est pas parce que les traitements sont finis que le cancer, lui aussi, je le répète, et ça pourrait faire office d'un slogan, ce n'est pas parce que les traitements sont finis que le cancer, lui aussi. Entre les traitements et la reprise, beaucoup de femmes et d'hommes, mais je vais parler de ce que je connais, donc je vais parler des femmes, enchaînent sans pause, sans rien du tout, alors qu'en réalité, il serait plus qu'utile et je dirais même nécessaire de se prendre un chouïa, un tout petit temps de reconstruction pour préparer l'après. On va me dire, oui, Margot, c'est bien gentil, mais à qui je demande ? Eh bien, c'est simple. Pour demander, il suffit de contacter votre médecin traitant ou un médecin qui vous a accompagné sur le cancer. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à ce moment-là ? Dormir, déjà, vous en avez bien besoin. Vous allez pouvoir peut-être passer, mais ce n'est pas spécialement un mois, ça peut être 5 jours, une semaine. Vous pouvez en profiter pour partir à la campagne, pour reprendre doucement le sport et le yoga avec les cours de sport qui sont donnés au sein des Maisons Roses. Vous pouvez en profiter pour vous faire une cure thermale, puisque parfois c'est pris en charge. Et donc, pour préparer votre retour au travail, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec la communication ? C'est simple en fait. Le fait de passer... Quand vous passez directement des traitements à l'entreprise, vous pouvez vous sentir un peu brouillé parce que ça change, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même rythme, ça n'a rien à voir. Tandis que le fait de faire une pause entre la fin des traitements et votre reprise au travail, vous allez pouvoir souffler, vous projeter, déjà accepter ce qui s'est passé, vous reposer et ensuite vous projeter dans l'avenir.
Voilà. Le troisième conseil que je peux vous redonner, c'est bien évidemment de dresser la liste de toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes heureuse de reprendre. Parfois, notre cerveau va nous montrer que ce que l'on veut voir. Est-ce que vous vous êtes jamais rendu compte que lorsqu'on va vous parler d'un objet ou d'une anomalie, vous allez toujours le voir? Genre, ah, mais t'as vu que telle personne portait toujours du rose. Et là, vous allez dire, ah oui, c'est vrai. Et à partir du moment où vous allez le voir, vous allez voir que ça. Eh bien, sachez que c'est la même chose pour tout. On peut travailler sur notre cerveau et donc éduquer votre cerveau à voir le positif et il vous le rendra bien. Vous entraîner à voir le positif et vous dire et vous répéter à voix haute pourquoi vous êtes contente de reprendre, c'est finalement mieux préparer votre retour au travail et donc mieux préparer votre communication. Si vous n'êtes pas dans une bonne dynamique, si jamais vous n'avez pas le moral, eh bien forcément votre communication, ce que vous allez dégager, mais également comment vous allez le dire, mais comment vous allez le vivre, hein, si vous allez avoir les bras croisés, la posture un peu voûtée, ça va se sentir. Et donc le fait de vous mettre dans un état d'esprit positive en vous disant je suis contente de reprendre le travail parce que je vais revoir mes collègues, parce que j'aime ce que je fais. C'est bien de se dire aussi, j'aime ce que je fais, j'aime mon métier, je suis heureuse de retrouver mes clients, mes patients, etc. De suite, ça vous met dans une autre dynamique, et donc la communication s'en retrouvera plus fluide. Le quatrième conseil, c'est bien sûr d'être bien accompagné en amont de tout ça. C'est-à-dire de bien préparer votre retour. Et à ce titre-là, vous avez plusieurs interlocuteurs qui peuvent vous aider pour préparer le retour au travail. Vous avez le médecin du travail avec la visite de pré-reprise, puis la visite de reprise. Vous allez avoir les services de ressources humaines qui vont peut-être vous faire un bilan de compétences ou qui vont vous proposer de la formation ou des remises à niveau, des stages de réintégration dans les grands groupes ou tout simplement qui vont avoir une discussion avec vous pour vous expliquer ce qui s'est passé durant vos autres absences et c'est très bien aussi. Vous avez également dans votre retour au travail les assistantes sociales de la caisse d'assurance maladie de votre région qui, elles, sont expertes dans ces questions-là et qui vont vous aider à répondre à toutes vos questions de salaire que vous pouvez avoir, etc., et de droit. Mais également, vous avez les assistantes sociales et les assistants sociaux aussi, qui sont présents sur vos lieux de soins, qui sont toujours d'une grande aide pour répondre à toutes les interrogations que vous pouvez avoir. Enfin, dans ce retour au travail, ce qui va être important dans la préparation en amont, c'est bien sûr le rôle de votre supérieur si vous en avez un. C'est-à-dire que son rôle va être déterminant dans la réussite de votre réintégration et dans la durée. C'est-à-dire que c'est grâce à lui qu'il va pouvoir permettre votre bonne réintégration. Et il se doit, éthiquement, de veiller au respect de votre aménagement de poste qui peut-être sera nécessaire. Donc voilà pour ces 4 conseils pour avant le retour au travail. Ensuite, j'ai parlé à la communication. Donc, je vous le rappelle, il faut garder le lien, prendre un temps de convalescence, dresser la liste de toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous êtes heureuse de reprendre, d'être bien accompagnée et surtout d'être bien accompagnée. Et cela passe notamment par le rôle de votre supérieur. Maintenant, on va s'attaquer au nerf de la guerre. Comment communiquer lors du retour au travail? Eh bien, il y a plusieurs points qui sont essentiels à avoir que je vais voir avec vous à partir de maintenant. Déjà, il y a une reconnaissance à prendre en compte. Si les entreprises, et ça c'est une phrase du directeur général des Alpes-Maritimes, du directeur général au sein de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes, s'il y a bien une phrase à savoir, c'est celle-ci. Si les entreprises ne savent pas comment réintégrer leurs salariés atteints d'un cancer, c'est souvent par méconnaissance et par peur de la maladie et de ses conséquences. Aujourd'hui, les entreprises ont bien conscience de leurs lacunes en matière de connaissances sur la maladie. D'ailleurs, pour vous donner une idée, j'ai lu un article de la Ligue et dans l'article, sur la région Alpes-Maritimes, sur 33 entreprises qui ont été sollicitées pour faire des actions de sensibilisation sur le cancer, toutes ont accepté. C'est pour vous dire qu'on part de très très loin. Et bien que le cancer soit une maladie bien connue, votre employeur ou vos collègues n'ont pas forcément conscience des difficultés engendrées au quotidien et notamment au travail. C'est ça en fait, c'est-à-dire que vous, votre cancer, vous le vivez, c'est votre quotidien, vous savez comment ça se passe. Mais eux, peut-être ne savent pas comment ça se passe, ne comprennent pas, ne voient pas, parce qu'il y a aussi des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'il y a des fois, vous allez arriver toute souriante et tout, mais ça se trouve, vous êtes fatigué comme pas possible, ça se trouve, vous avez mal dormi, vous avez eu des effets secondaires des traitements, etc. Et ça, ils ne le voient pas, parce que
ça ne se voit pas sur vous. Et donc, en plus du fait que les collaborateurs ou les employeurs ou les collègues n'ont pas conscience des difficultés engendrées au quotidien, en plus de ça, les collègues ne savent pas comment réagir au diagnostic et les mots manquent. La plupart du temps, le malaise et le désarroi sont des deux émotions qui reviennent lorsqu'il y a un audit qui a été fait sur quelles sont les émotions ressenties lorsqu'on vous annonçait qu'un ou une de vos collègues avait le cancer. Et généralement, c'est le malaise et le désarroi. Les gens ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas quoi faire. C'est quelque chose qui les dépasse. Et vu que ça les dépasse, ils se bloquent émotionnellement. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui vont vivre des choses très fortes, là-haut, entre la tête et le corps, ça va bloquer. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Les personnes vont se bloquer parce qu'elles ne savent pas comment réagir. C'est nouveau, elles l'ont jamais vécu. Et donc, c'est tellement effrayant qu'elles préfèrent ne rien sentir. À qui le dire ? Ça, c'est la deuxième question. Vous souhaitez peut-être discuter avec votre patron ou le directeur ou directrice des ressources humaines avant que vous ou quelqu'un d'autre les mettez au courant. Sachez que, pour info, ils n'ont pas besoin de connaître les détails spécifiques de cancer, seulement, et ça vous le retenez, uniquement comment celui-ci va affecter votre capacité à faire votre travail. Sachez que les employeurs soutiennent souvent un employé qui leur fait part de son diagnostic et peuvent aider à faire les ajustements nécessaires au travail. C'est particulièrement vrai, ce qui est le cas pour la majorité d'entre vous, si vous devez vous absenter, vous arrêter pendant quelques mois, ou si votre cancer ou son traitement va affecter la manière de travailler. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail du détail du détail. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est aussi dans le droit du travail, c'est-à-dire que vous devez dire simplement ce qui va influencer l'entreprise. De savoir que vous avez un cancer du sein, un cancer du pancréas, un cancer du foie ou ce genre de choses, non. Vous pouvez dire, voilà, j'ai une maladie grave, celle-ci ou un cancer, vous pouvez prononcer le mot, celle-ci va me forcer à m'absenter, m'oblige à m'absenter pour mes soins, etc. Factuel, pas d'émotion, on est en entreprise, ils n'ont pas besoin de savoir tous ces détails. Ça ne les regarde pas. Et là, vous allez dire comment calibrer la communication. Et là, je vais vous donner quelques astuces qui, je sais, ont fonctionné par le passé. La question, c'est plusieurs questions se posent. C'est comment s'adresser à quelqu'un qui a le cancer. Ça, c'est ce qui se passe dans la tête de vos collaborateurs. Vos collègues peuvent se demander si vous recherchez le contact ou si vous préférez être seul. On ne gère pas toutes et tous la maladie de la même façon. Souhaitez-vous de l'aide ou préférez-vous vous débrouiller seul ? Faut-il parler de maladie ou au contraire éviter le sujet ? Je vous invite vraiment là, derrière vos écrans, à vraiment vous réfléchir sur cette question. Parce qu'en fait, on a l'impression que ça paraît évident, mais non. Comment on s'adresse à une personne ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Est-ce qu'elle veut être seule ? Est-ce qu'elle veut qu'on ne la dérange pas ? Est-ce qu'elle a besoin d'aide pour porter ses affaires, mettons si on est sur un cancer du sein ? Est-ce qu'elle préfère se débrouiller seule ? Est-ce qu'on parle de la maladie ? Est-ce qu'on lui demande comment ça va ? Mais en fait, lui demander comment ça va, on sait que ça ne va pas, elle a un cancer. Enfin, vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Et la plupart du temps, les collègues de travail peuvent se retrouver démunis. Ils aimeraient exprimer leur compassion, mais ils ont peur de dire quelque chose de travers ou de mettre les pieds dans le plat. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Silence et évitement sont souvent de mise. C'est ainsi que le collègue malade peut être amené à se sentir ignoré ou invisible. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont eu la sensation d'être laissés pour compte ou dont on ne s'intéresse pas. Mais ça se trouve, en fait, c'est juste qu'ils ne savaient pas comment s'adresser à vous, ils avaient peur. Et la solution et la clé, et c'est vraiment la clé de cet atelier, c'est-à-dire la communication lors du retour de travail, elle passe par ça. Et sachez que la communication lors du retour au travail, elle passe par vous. Et oui, c'est vous qui avez la solution. C'est-à-dire que c'est vous qui devez donner le là en tant que chef d'orchestre. N'hésitez pas à faire un point, une mini-réunion de 10 minutes pour tout mettre à plat et dire ce que vous attendez et ce que vous ne souhaitez pas. Vous êtes la seule et unique à pouvoir expliquer. C'est-à-dire que pour celles... Alors, encore une fois, pour celles à qui on vient de diagnostiquer le cancer, tant que vous êtes encore dans l'entreprise, vous pouvez faire un point. De même, pour les personnes qui vont retourner au travail, vous pouvez organiser un point à votre retour avec votre équipe. Et qu'est-ce qu'on aborde durant cette question-là ? C'est simple. Il y a plusieurs points. Déjà, c'est quel est votre diagnostic, si vous le souhaitez, parce qu'encore une fois, on est dans le domaine privé. Pendant combien de temps vous serez, alors ça c'est si vous êtes parti, pendant combien de temps vous serez absente ? Et si vous êtes de retour,
combien de jours par semaine vous allez venir travailler, si vous souhaitez en parler, si oui, jusqu'à quel degré. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bon bah voilà, moi j'ai envie, on peut parler du cancer, il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, ne me parlez pas posez-moi des questions sur mon bien-être mental, mais pas sur le côté physique. C'est-à-dire, ne me demandez pas les traitements que je fais, etc. Par contre, parlez du cancer, de comment je me sens, si je suis stressée, angoissée, oui. Voilà. Vous pouvez choisir jusqu'où on en parle, quelle quantité de travail on peut vous confier. Vous pouvez aussi les prévenir que parfois votre humeur et votre niveau d'énergie seront peut-être affectés et que leur expliquer quoi faire si jamais vous vous sentez brusquement malade ou bouleversé. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous avez vraiment la tête dans le chou parce que un des effets du cancer, vous n'êtes juste pas bien, vous leur dites, bah voilà, ça peut arriver et ça va arriver que je ne me sente pas bien. Dans ces cas-là, laissez-moi tranquille ou au contraire, parlez-moi, parlez avec moi, échangez avec moi, etc. Ensuite, vous pouvez parler de votre apparence physique en disant bah voilà, que ça peut changer possiblement. Vous pouvez perdre du poids, perdre des cheveux, il peut y avoir la modification de la peau. Et en fait, le fait d'avoir déverrouillé toutes ces questions sur le diagnostic, si vous le souhaitez, sur votre absence, sur la quantité de travail, sur les modifications psychiques, sur les modifications physiques, sur comment on en parle, de quelle façon, est-ce qu'on en rigole, est-ce qu'on n'en rigole pas, est-ce que c'est un sujet grave, est-ce que c'est un sujet sérieux. Et bien en fait, le fait d'avoir déverrouillé tout ça, vous verrez, votre retour au travail se passera dans les meilleures conditions. Parce qu'il n'y aura pas de tabou. Et quand il y a un tabou, dans n'importe quel sujet, hein, politique, vie intime, etc., quand il y a des tabous, ça gonfle et on sent le poids du silence. Tandis que là, si vous dites, bah voilà, moi, voilà, j'ai un cancer, je n'ai pas envie de dire ce que c'est, je risque d'être absente, je vais être absente pendant 6 à 9 mois, et quand je reviendrai au retour du travail, j'aurai probablement perdu du poids, perdu des cheveux, etc. J'aimerais que, avant mon absence, on établisse des points réguliers de façon mensuelle, que vous m'appelez ou qu'on se fasse un mail et vous m'expliquez tout ce qui se passe. Et puis, avec moi, pas de tabou. On peut parler du cancer, par contre, bien sûr, n'allez pas dans les détails, ça ne vous regarde pas et je pense que c'est plus après de la curiosité. Donc, vous pouvez me demander comment ça va et il y a des jours où ça ira, il y a des jours où ça ne va pas. Et les jours où ça ne va pas, vous pouvez me proposer un café, vous pouvez me proposer de sortir, etc. Et en fait, finalement, le fait de donner votre manuel d'utilisation à vos collègues, c'est un peu bizarre quand même, je n'oserais pas. Si, mais alors, vous pouvez rentrer dans ce niveau de détail, mais vous pouvez aussi rester très large en disant, bah voilà, on m'a diagnostiqué une grave maladie, je vais être absente, la charge de travail, je vais la voir avec le responsable. Par contre, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me demander comment ça va, il n'y a vraiment pas de souci. Il ne faut pas qu'il y ait tabou. Vous voyez, il peut y avoir 2 degrés de détail. Tout dépend après, bien sûr, du secteur dans lequel vous êtes, mais surtout de votre degré de relation avec vos collègues. Avec certains collègues, et des fois, on se sent comme des amis, et là, ça devient des amis, et on peut tout leur dire. Et puis, avec d'autres, ce sont des relations très cordiales, et on préfère s'arrêter là. Donc ça, c'est hyper important d'avoir en tête vraiment cette question et cette idée que vous êtes chef d'orchestre. Seul vous savez comment vous souhaitez, seul vous vous connaissez et c'est grâce à vous que vos collègues vont savoir quelle attitude, quels mots à adopter face à vous. Ensuite, il y a un autre point que je souhaitais vous aborder lors du retour au travail, c'est le transfert. Alors sachez que le transfert émotionnel, le propre vécu des collègues peut parfois accroître leur charge émotionnelle. Et donc, le diagnostic chez vous peut rouvrir de vieilles cicatrices chez un collègue qui peut repenser à sa propre existence avec le cancer ou qui peut rappeler un stress passé pour un membre de sa famille ou renforcer des peurs comme celle d'une récidive. Sachez qu'une personne très anxieuse en matière de maladie peut, par identification, voir ses peurs se renforcer si le collègue malade a le même âge et le même mode de vie similaire au sien. Ce qui fait que parfois, vous allez avoir des personnes qui brusquement vont arrêter de vous parler. Sachez qu'on est clairement sur pas du tout la bonne attitude à arriver, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Que des personnes se projettent en vous et en fait se voient en vous et ça leur rappelle leur propre cancer, leur expérience avec la maladie, etc. Donc, idéalement, ne pas le prendre personnellement. Et si jamais c'est un collègue avec qui vous étiez proche, n'hésitez pas à en parler. Ensuite, autre point pour réussir votre retour au travail, c'est bien sûr la charge de travail. Comme tout dans la vie, en parler, c'est la régler. Dans le cadre de vos traitements, vous risquez forcément d'être absente. Cette absence, sauf dans le cas où l'entreprise embauche une personne en CDD, va être redistribuée parmi vos collègues. Selon la répartition des tâches, vos collègues peuvent
parfois ressentir une pression supplémentaire et en même temps de la compassion. Donc, on a vraiment ces doubles sentiments. Et ce sont des sentiments qui sont très ambivalents, qui peuvent, par cette forte ambivalence, dérouter vos collaborateurs et les faire se sentir tiraillés. Parler de la surcharge de travail en amont avec votre N+1 lors de l'annonce de la maladie permettra de désamorcer une potentielle situation et de permettre d'avoir une discussion apaisée avec vos collègues. Mais encore une fois, parler de la charge de travail, c'est l'alléger. En parler, c'est la régler. Il faut absolument que tout ce qui peut être des zones sombres, des zones un peu obscures, il faut absolument ouvrir et débloquer ces sujets, puisque sinon, en fait, c'est des choses qui, en fait, c'est comme des boulets avec le temps qui vont se rajouter, qui vont s'alourdir, et dont à la fin, en fait, on va sentir que la présence. On en parle. Même si c'est une discussion pas facile à avoir, on en parle. Bon, bah voilà, je vais être absente, j'ai vu avec le N+1, on a vu ça pour mon départ, etc. Enfin, le conjoint. Pour vos partenaires aussi, je préconise de parler ouvertement de la situation. Et oui, c'est-à-dire que, vous allez dire, mais pourquoi elle me parle de mon conjoint? C'est-à-dire que quand leurs collègues, les collègues de votre conjoint, que vous soyez en couple avec un homme ou une femme, si jamais leurs collègues à eux ne savent pas ce qui se passe, eh bien, en fait, ils ne vont pas pouvoir se montrer d'un grand secours. Faire en sorte que votre conjoint, votre partenaire prévienne les collègues peut s'avérer utile quand les choses pourront devenir difficiles à la maison. C'est-à-dire que lorsque les collègues ne savent rien des problèmes personnels, ils peuvent soupçonner rapidement un manque d'application. Exemple, votre partenaire, je ne sais pas, vous avez une chimio, c'est en pleine journée forcément, et c'est une chimio qui est particulièrement dure, ou alors aujourd'hui, ce jour-là, vous ne vous sentez pas très bien et vous demandez à votre partenaire de vous accompagner. Bah, ce jour-là, en fait, vous allez soit poser un RTT, soit poser un jour de congé, etc. Mais si vos collègues, vous savez, les bruits de couloir, ça va vite. Si les collègues de votre conjoint ou de votre partenaire ne savent pas ce qui se passe, ils peuvent s'imaginer tout un tas de trucs. Tandis que si votre conjoint prévient ses collègues, sans rentrer dans les détails, en disant, bah voilà, mon partenaire, ma partenaire a des graves soucis de santé et je suis désolée, mais il va falloir que je m'absente. Bah, on est des êtres humains et on saura, et les employeurs et les collègues sauront faire preuve d'empathie. Donc, vous voyez, c'est ces petites choses-là auxquelles on ne pense pas spécialement. Et ça rendra aussi le stress, enfin, ça baissera la boule de stress de votre partenaire et ça rendra les choses plus agréables à la maison. C'est-à-dire que bah, vous allez pouvoir dire, bah, voilà, mes collègues sont au courant, donc si jamais il y a une urgence à gérer avec le conjoint malade, je vais pouvoir être là. Voilà. Et ça, c'est une liberté d'esprit, c'est des choses auxquelles on ne pense pas, mais pourtant qui soulagent énormément. Donc, voilà, désormais, lors du retour au travail, je vous ai parlé de... Donc, effectivement, il faut bien sûr prendre en compte la méconnaissance. Les gens ne savent pas gérer la maladie, ne comprennent pas et ne savent pas ce que ça signifie. À qui le dire? Bien sûr, tout va dépendre déjà à votre directeur des ressources humaines ou directrice et à votre boss, mais également à vos collègues. Comment on en parle? C'est à vous de calibrer la communication, de donner le là, de faire en sorte d'expliquer, même si ce n'est pas du tout agréable, et j'en conviens, d'avoir cette discussion-là, mais au moins, c'est un truc auquel vous n'aurez pas à gérer. Parce que le retour au travail, forcément, si vous dites, bah voilà, je vais m'absenter pendant 6 à 9 mois, j'aimerais bien que vous me fassiez 12 letters et tous les mois, vous m'écrivez chacun quelque chose, vous allez pouvoir et vous dire, bon, c'est bon, j'aurai des nouvelles de l'entreprise, même si à ce moment-là, vous n'y pensez pas. Mais à un moment donné, à la fin des traitements, vous y penserez. La liste des points inversés, bien sûr, le transfert, avoir conscience de ce transfert qui peut s'exercer chez certains de vos collègues, de parler de la charge de travail, en parler, c'est la régler. Et enfin, bien sûr, de faire en sorte que votre conjoint, votre partenaire parle lui aussi de ce qui vous arrive pour lui permettre d'être là lors des moments où vous en aurez le plus besoin. Donc, en conclusion, sachez que le cancer déroute toutes les personnes à tous les niveaux et parfois on pense pouvoir anticiper la réaction de l'autre ou on va s'attendre à ce qu'un tel fasse ceci ou cela, mais malheureusement, personne ne naît sur Terre avec le guide et des bonnes attitudes à avoir face à la maladie, puisque cela dépend de notre histoire, de notre façon d'être et de notre réaction. La communication aujourd'hui reste la seule façon de désamorcer des situations épineuses, même si cela paraît difficile. Une fois fait, croyez-moi, vous serez heureuse de ne plus à devoir indiquer les codes et vous pourrez vous concentrer sur vous à 100%. Voilà, alors
Est-ce que, du coup, je vais regarder du coup s'il y a des questions ou des témoignages. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Margot pour tous ces conseils. Alors, on a déjà des témoignages, notamment sur Facebook, mais je vais prendre ceux de Zoom. Donc, Christelle, le télétravail et la peur du Covid ne facilitent pas le contact avec les collègues, qui pourtant est nécessaire pour sortir de sa bulle. C'est un peu compliqué en ce moment, c'est sans fin. Alors, effectivement, je te laisserai un petit peu après rebondir, Margot, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a une période de ce qu'on appelle d'incertitude sur beaucoup de thématiques, hein, pas seulement le travail, même si là, c'est la thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Et forcément, c'est vrai que voilà, il y a cette manière aussi de communiquer qui est un petit peu différente. On me l'avait dit dans des webinaires anciennement, mais tu l'as redit là tout à l'heure. C'est vrai que garder le contact, ça peut être de différentes manières parce que je sais très bien, pour avoir accompagné des femmes à la Maison Rose de Bordeaux, certaines voilà, souhaitent totalement couper justement pendant les traitements pour se consacrer leur énergie et leur force au traitement et aux effets secondaires qu'elles peuvent avoir. C'est tout à fait acceptable aussi. C'est juste quand vous savez à un moment donné que les traitements actifs prennent fin et que vous sentez la force et l'envie, si vous avez envie de passer un petit texto, quelque chose à vos collègues pour avoir des nouvelles, pas forcément de manière régulière, comme voilà, quelque chose qui peut être un peu vécu en plus pour eux parce que ils vont peut-être voir ça comme du travail en plus, alors que pas du tout. C'est juste, ça peut être très informel, pas besoin de partir dans des choses un petit peu compliquées. Après, pour le télétravail, ce qui peut aider en termes de garder le contact, ça peut être justement d'instaurer je sais pas moi, une réunion hebdo ou mensuelle, voilà, parmi les collègues pour un petit peu voir. Ou alors avec certains d'entre eux, Christelle, peut-être que du coup, pas avec tous, mais avec vos collègues les plus proches ou ceux de votre service, pour voilà, pouvoir faire, je sais pas, c'était la grande mode au premier confinement des apéros Zoom, peut-être sous une autre forme, pas forcément apéro, mais voilà, juste reprendre contact très brièvement. Et du coup, il n'y a pas la peur du Covid parce que ça reste visuel. Et ça permet quand même d'avoir un premier échange. Je ne sais pas ce que tu en penses, Margot. Oui, totalement. Alors, je rejoins parfaitement ce que tu dis et je ne peux que compatir avec Christelle. C'est vrai que c'est un peu la double peine ce Covid, puisqu'en plus de ça, pour celles et ceux, enfin celles qui devaient reprendre, ça devient compliqué. L'avantage d'être entrepreneur, c'est comment on reprend jamais. Un petit peu d'humour noir en ce lundi. Moi, je suis tout le temps toute seule, donc c'est pas si grave que ça. Non, je rigole un peu de blague, Christelle, non, plus sérieusement. Ce qu'il faut, en fait, on avait fait un atelier là-dessus. Mais ce qu'il faut, c'est de mettre une routine dans l'inconfort. Donc, comme le suggérait Elodie, pourquoi pas faire une réunion Zoom. Je donne cours et ce matin, je disais à mes élèves qui sont en pleine dépression à 20 ans de devoir avoir cours à distance, je leur disais de se faire des concours de cuisine. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est en plus on a faim, il y a Noël et tout ça, machin. Chaque semaine, c'est de se faire un concours de cuisine sur une thématique, genre une galette des rois, les crêpes, c'est bientôt à la Chandeleur, et vous vous présentez vos chefs-d'œuvre, etc. Donc après, bien sûr, c'est des choses un peu légères, mais tout dépend de votre degré de relation. Et effectivement, c'est compliqué. Je le conçois, mais après, il y a d'autres façons, il y a des moyens de communication qui nous permettent aussi de créer ce lien. Mais c'est sûr, c'est pas comme d'habitude. Alors, on a d'autres témoignages, donc je vais essayer de tous les prendre, mesdames. Par rapport à Facebook, alors Facebook, je suis navrée, mesdames, en fait, il y a eu beaucoup de commentaires d'un seul coup, donc je n'ai pas pu tout noter. Donc, je suis vraiment navrée, je sais que ça a beaucoup fait réagir sur la page Facebook de Rose Up, mais voilà, sur Facebook Live, ça va très, très vite. Donc, je suis vraiment navrée pour celles que je ne prends pas les questions, les témoignages. On a Emma qui nous remercie pour la vidéo. Flora qui dit qu'elle est infirmière, donc c'est un peu l'envers du décor, je pense, par rapport au retour au travail, peut-être aux conditions aussi de travail qui sont, Covid ou pas, assez compliquées pour nos infirmiers et infirmières actuellement, et aides-soignantes aussi, parce qu'on les oublie parfois, mais voilà, elle aussi, elle travaille dans des conditions qui peuvent être un peu difficiles. Après, on a Delphine, je pense, coach Delph, qui voilà, nous dit qu'elle a aussi repris il y a 4 ans en mi-temps thérapeutique. Et elle conseille à une personne d'aller pour faire un bilan de compétences dans un premier temps. C'est vrai que pour parfois se réorienter, ça peut être beaucoup plus simple. Qu'est-ce que tu en penses, Margot? Alors oui, alors après, attention avec les bilans de compétences.
Vous avez votre CPF, hein, j'avais fait un atelier là-dessus, mais la reconversion, c'est pas la solution à tout. Voilà. C'est vrai que je suis bien placée pour en parler parce qu'au sein de Paris, moi, je fais les ateliers sur la reconversion professionnelle. Et parfois, en fait, on a l'impression qu'on en a marre de tout et on va tout laisser à notre ancienne vie. Mais parfois, c'est juste une question de temps aussi. Ça arrive très souvent, hein. Moi, j'en ai beaucoup qui commencent les ateliers de reconversion et vu que c'est en 3 temps, sur 6 à 9 semaines, bah, il y a ce temps de la réflexion et on se rend compte qu'en fait, on aime bien son job. Parfois, c'est une question de forme aussi, on n'aime pas trop. Donc, oui, bien sûr, avec la reconversion professionnelle, pourquoi pas un bilan de carrière, mais c'est pas la solution à tout. Après, voilà, je vois qu'il y a aussi une question d'état d'esprit, de comment on se sent, et aussi la peur la peur inconsciente de se dire, bah, c'était notre ancienne vie, notre ancien travail, et est-ce que c'est à cause de mon travail que j'ai eu le cancer? Enfin, il y en a beaucoup qui ont cette réflexion-là et qui se disent, bah, si je change de travail, ça va aller mieux. Pas tout le temps. Ça, c'est marrant, je fais l'antithèse de ma propre paroisse, tu vois. Oui, c'est ça. Ne faites pas de reconversion. Ne suivez pas les webinaires de Margot. Ne me suivez pas mes ateliers. Alors, on a d'autres témoignages. Alors, je vais juste revenir sur Facebook parce qu'il y a un petit commentaire voilà, d'une lady Rose à la Maison Rose Bordeaux que je salue. Bonjour Edwige, qui nous dit que pour reprendre Rose Coaching Emploi, donc un programme qu'on propose dans les 2 Maisons Roses à Bordeaux et à Paris, pour aider à reprendre le travail, c'est top. Alors, merci beaucoup pour ce petit témoignage, Edwige. J'en profite pour vous dire, mesdames, qu'on a une nouvelle session de Rose Coaching Emploi qui va débuter à 100% en visio, en tout cas à la Maison Rose de Bordeaux pour le moment, parce que vous êtes nombreuses à vous être inscrites hors Gironde en tout cas. Donc pour les personnes qui sont en région Nouvelle-Aquitaine, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez notre numéro sur notre site internet ou à nous envoyer un petit mail, puisqu'il en reste encore quelques places pour la session qui devrait débuter mi-février. Donc n'hésitez pas à nous appeler. Notamment, je pense à Linda. Bonjour Linda sur Zoom qui nous dit que la maladie l'a beaucoup changé. Elle se sent aujourd'hui complètement en décalage avec les gens et elle trouve que la plupart des personnes lui paraissent matérialistes, râleuses ou un petit peu égocentriques, se regardent le nombril, comment faire. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose que tu as peut-être dû beaucoup voir, ce changement de perception, Margot, suite à une maladie comme le cancer. Ouais, totalement, c'est normal. Et puis en vrai, les gens sont râleurs. Non, je rigole. Non, je rigole, c'est normal. En fait, la maladie, elle vient redéfinir la notion de important. Et en fait, vu que vous avez dû faire face à des épreuves qui sont absolument... vous êtes des véritables battantes, en fait. Vous êtes des véritables warriors. Enfin, vous êtes battus pour vous, pour votre santé, pour votre vie. En plus, Linda, je ne connais pas votre vie, mais peut-être que vous étiez peut-être en couple, peut-être que vous aviez une famille. Enfin, voilà, vous avez du tout géré de front. Et donc, forcément, en fait, vous avez l'impression que maintenant, en fait, les gens sont fades parce qu'ils n'ont pas eu la même expérience de vie qu'avec vous. Et le conseil à faire à ce moment-là, c'est de vous recentrer et de vivre avec des gens qui vous font du bien. Quitte à ce que vous fassiez un tri, et je ne sais pas ce que tu en penses, Elodie, mais Rose Up à la base est là pour ça, c'est-à-dire que vous rencontrez dans la Maison Rose des femmes qui sont comme vous, qui ont vécu ce que vous avez vécu et qui ont cette rage de vivre et qui ne vont pas se prendre la tête pour des sujets un peu insipides, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Elodie. Oui, alors après, c'est vrai qu'on a souvent des personnes qui nous disent qu'elles ont changé, que c'est une période, les traitements, l'après-traitement, qui les a totalement changé leur point de vue. Que parfois, voilà, comme tu l'as dit, ça paraît un petit peu insipide, certaines choses. Après, on a aussi des personnes qui, justement, souhaitent reprendre ce côté un petit peu léger, parfois de la vie et avec les qualités et les défauts de l'entourage, parce qu'on en a tous, hein, personne n'est parfait. Donc, je pense que ça dépend vraiment un petit peu de l'état d'esprit dans lequel vous êtes, de votre entourage. C'est vrai que la Maison Rose, quand on est ouvert, alors à Bordeaux, on va réouvrir demain, mais je sais qu'à Paris, mes collègues, je leur adresse un petit bonjour, elles ont réouvert aujourd'hui. Ça fait aussi pour vous rencontrer, pour échanger. Alors attention, parce que les Maisons Roses, actuellement, même si elles sont ouvertes, c'est ouvert sur rendez-vous. Pas ouvert comme avant, où tout le monde venait, etc. Parce qu'avec le Covid et le contexte sanitaire, on fait évidemment très attention. Donc, en fait, je pense qu'il y a aussi un mélange des deux, c'est-à-dire à peut-être prendre du recul par rapport à comment vous vous sentez et à ne pas être trop dans le jugement des autres, parce que ça peut être très facile aussi de juger un petit peu, de catégoriser les maladies. Ah oui, toi, tu as cette maladie chronique, je ne sais pas, le diabète, mais bon, moi, j'ai eu un cancer, donc non, on ne peut pas catégoriser comme ça les épreuves, parce que vous, ce qui vous apparaît une épreuve comme le cancer, peut-être qu'elle aussi au quotidien, c'est aussi une épreuve pour elle. Donc,
je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. Et parfois, oui, à peut-être faire le tri, entre guillemets, dans ces relations, parce qu'il y a parfois des choses qui sont un petit peu excessives pour pas grand-chose finalement. Mais après, pour le travail, ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi dans Rose Coaching Emploi, justement, sur le comment faire accepter un peu ce que je veux, ce que je ne veux plus, qui je suis, qui je ne suis plus. Et tu l'as dit tout à l'heure, Margot, la reconversion professionnelle, ce n'est pas forcément la solution à tout, parce que ça peut vous apparaître comme une évidence. Parfois, pour certaines, ça l'est, évidemment, mais pas pour d'autres. Donc, il faut aussi un petit peu laisser le temps au temps. Mais Linda, si vous voulez nous appeler pour qu'on en parle, ça serait avec plaisir. Alors, je vois une question de Sylvie. Je pense qu'elle réagissait au témoignage de Christelle par rapport au fait que ce ne soit pas facile de garder le contact avec ses collègues ou ses anciennes collègues par rapport au télétravail, au contexte sanitaire avec la Covid-19. Et elle disait, pour les vaccins, est-ce qu'il est possible de le faire même si on n'a plus de diminution de défense immunitaire, car elle a fini les traitements lourds et elle a 56 ans. Alors, si c'est une question par rapport au vaccin, je vous laisse aller voir sur la page Facebook de Rose Up. On a fait un webinaire dessus vendredi dernier sur la vaccination et le Covid, parce que là, ce n'est pas du tout le sujet. Du coup, je ne pourrais même pas vous dire, je n'ai pas les compétences médicales pour Sylvie. Mais en tout cas, si c'est par rapport à la reprise, n'hésitez pas à un petit peu affiner peut-être votre témoignage si je ne l'ai pas compris. Alors ensuite, on avait des questions très intéressantes aussi sur Zoom. Par rapport à Carole. Donc, bonjour Carole, qui demande comment on peut reprendre avec un cancer métastatique qui contraint aux examens et aux rendez-vous permanents. Je te laisse répondre, Margot, mais après, je pense que j'y reviendrai sur la question. Oui, bien sûr. Après, je ne sais pas quelle est votre situation, Carole, si jamais vous êtes encore en poste ou pas, mais effectivement, le temps partiel thérapeutique, et je pense que Élodie, tu pourras plus rebondir là-dessus que moi, c'est ce qu'il y a de mieux en fait, et de plus adapté aujourd'hui par rapport effectivement à vos examens et aux rendez-vous que vous avez de façon assez permanente. Oui, voilà, en fait, ça peut-être un peu plus, si vous voulez nous dire, Carole, où vous en êtes. C'est vrai qu'en fait, le cancer métastatique, c'est tout à fait différent. Nous, je sais que chez Rose Up, dans les 2 Maisons Roses, on a ouvert un parcours dédié aux femmes touchées par un cancer métastatique, Carole, donc si vous voulez regarder un petit peu ce qui se fait. Et c'est vrai que c'est tout à fait différent. Dans le sens où voilà, vous allez avoir des examens médicaux, des rendez-vous, etc., qui vont toujours durer. Après, ce qui peut aussi être fait, donc nous, je sais qu'on a des rendez-vous avec une psychologue du travail en individuel à la Maison Rose Bordeaux, justement, qui se font par téléphone ou en visio, hein, mais voilà, c'était à la Maison Rose de Bordeaux qu'on avait proposé ça, avec justement dans le cadre du nouveau parcours. Donc, si ça peut vous intéresser, vous nous appelez. Et après, c'est vrai que là où, Margot, tu me dis, hein, mais par rapport au conseil que tu as donné, c'est qu'il s'applique aussi. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, si vous êtes, par exemple, arrêté, si vous pouvez reprendre qu'à 50%, si vous avez une invalidité de catégorie 1 ou 2, voilà, en fait, c'est vraiment par rapport à votre situation administrative, je pense, pour ensuite reprendre dans de meilleures conditions, pour justement que vous ne soyez pas sous l'eau, entre guillemets, par rapport à vos missions, parce que vous avez repris à 100% au bout d'un moment, parce que le temps partiel thérapeutique, ce n'est pas à vie, hein, à un moment donné, il faut qu'il s'arrête aussi, et que du coup, vous n'arriviez pas à gérer les deux, alors que votre santé est évidemment une priorité. Mais je vous laisserai, si vous voulez affiner votre témoignage, Carole, n'hésitez pas. On a aussi une question de Patricia. Patricia, bonjour, qui travaille en libéral. Ses collègues et sa remplaçante ont beaucoup de travail, donc elle est kinésithérapeute. Et malgré ces différents essais de communication, elles ont toujours dit oui, mais elles n'ont pas voulu communiquer. Donc, Patricia a fini par arrêter les essais et elle reprendra sans savoir où elle va un petit peu et comment ça se passe dans le cabinet où elle exerce en libéral. Et elle se demande qu'est-ce qu'elle doit dire aux patients, je pense, quand elle reviendra en tant que kiné. Voilà. Comment aborder peut-être son absence de quelques mois auprès de ces patients qu'elle avait l'habitude de voir régulièrement. Qu'est-ce que tu en penses, Margot? Alors après, là, Patricia, on est vraiment dans le domaine... Là, on est plus dans votre éthique par rapport à, enfin pas votre éthique, mais votre vision des choses et votre vision de la maladie et votre relation que vous avez par rapport à vos patients. C'est-à-dire que vous avez été absente, ils n'ont pas à savoir juridiquement, légalement, pourquoi vous n'avez pas été là. Vous n'avez pas été là, point barre. Après, si parce que vous avez des bonnes relations avec vos patients, vous avez envie de leur expliquer pourquoi vous n'avez pas été là, vous pouvez. Mais ça dépend de vous et de comment, encore une fois, c'est comme pour le CV, c'est comme pour toutes ces questions-là, ça dépend de comment, le degré avec lequel vous êtes à l'aise pour parler de cette situation-là. Si si vous avez eu un cancer qui vous empêche de faire certaines manipulations, bien sûr, effectivement, vous ne pourrez plus accepter
certaines choses. Mais si en revanche, c'est juste pour expliquer votre absence, peut-être qu'ils vous poseront la question en disant bah, tiens, qu'est-ce qui vous arrive? Vous pouvez dire écoutez, j'ai une maladie grave et point barre. Voilà, c'est vraiment à vous et comment vous avez envie de gérer ça et de communiquer. Ensuite, par rapport à vos collègues, ça veut dire qu'elles n'ont pas voulu communiquer. C'est-à-dire, ça veut dire que vous avez essayé de leur expliquer le cancer, si je comprends bien, mais qu'elles n'ont pas, elles ont pas réagi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, de ce que je comprends, Patricia, c'est que Patricia a essayé justement de maintenir une relation pour voir un petit peu comment ça se passait au cabinet, je pense, et que ses collègues lui ont dit oui, oui, voilà, on tiendra au courant, et finalement, ça n'a pas été le cas. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Voilà, c'est ça, nous dit Patricia. Donc, je pense que c'est vraiment... elle a fait l'effort, elle a fait la démarche, elle a eu un oui, mais en fait, un oui suivi d'une non-action. Voilà. Après, bon, moi, c'est vrai que j'ai un petit côté là-dessus, très optimiste là-dessus, mais peut-être qu'il n'y avait pas la volonté de nuire, en fait. Peut-être que simplement, elles n'ont pas eu le temps, peut-être qu'elles ne savaient pas comment, etc. Mais rien n'empêche, avant votre retour, d'en appeler un ou plusieurs kinés, une ou plusieurs kinés, et de discuter avec eux et de faire un point sur ce qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Elodie. Oui, je pense, ouais. Après, c'est peut-être aussi, Patricia, l'occasion pour vous, si vous le souhaitez. Je ne sais pas quel type de cancer vous avez eu, Patricia, mais il y a aujourd'hui le réseau RKS, donc réseau kiné du sein, qui sont formés justement à accompagner des femmes qui ont été touchées par un cancer du sein. Peut-être aussi dans votre profession, peut-être quelque chose, ce que vous avez traversé, l'épreuve que vous avez vécue, peut-être que ça va vous donner aussi envie d'aller un peu au-delà dans votre formation, de vous former à d'autres choses, enfin voilà, ou au contraire de ne plus accompagner des personnes qui ont été touchées par le cancer. Mais c'est aussi un droit de... Ah, vous connaissez, vous en faites partie, d'accord. Vous en faites déjà partie, Patricia. Donc voilà, c'est vraiment... et peut-être qu'en tant aussi, ça j'ai entendu il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, en tant que patiente, vous avez peut-être aussi apporté quelque chose que vous n'auriez pas apporté auparavant, sans du tout remettre en cause votre formation initiale de RKS, qui est très bien, hein, pas du tout. Mais c'est juste que voilà, vous avez aussi vécu ça, donc peut-être que vous êtes dire ah mais oui, j'aurais peut-être dû faire ça comme ça, ou peut-être que voilà, peut-être que il y a aussi peut-être du positif entre guillemets de ce que vous pouvez retenir de cette épreuve. Et je pense à ça parce j'ai communiqué avec une directrice de clinique qui me disait bah, maintenant moi que j'ai vécu l'épreuve en tant que patiente, j'ai pensé à plein de choses justement à améliorer, à faire autrement, etc. pour le futur. Donc il y a aussi peut-être voilà, cette dimension-là à explorer. On a une autre question anonyme sur Zoom. Donc, c'est une personne qui est en rémission, mais elle est stressée voilà, car elle a peur d'une récidive et ça l'empêche de reprendre le travail à temps plein pour l'instant. Sa charge de travail génère du stress car elle a beaucoup de travail, elle est responsable d'administration. Et c'est dur à expliquer aux collègues car c'est pas qu'elle n'aime pas son travail et qu'elle ne veut pas reprendre, mais en tout cas, c'est un stress et je pense une charge mentale qui la stresse déjà dès maintenant, alors qu'elle n'a pas encore repris. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup? Ah bah moi je pense qu'il faudrait, spectateurs ou spectatrices anonymes, que vous preniez soin de votre cerveau aussi, comme vous avez pris soin de votre corps, et que je ne sais pas du tout ce que vous avez mené en parallèle de votre cancer sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, mais effectivement de faire une thérapie ou de vous faire masser aussi, ça fait du bien, mais vraiment de travailler sur votre anxiété. Je pense qu'effectivement... bon, alors je vais vous dire une phrase qui ne va pas du tout vous rassurer, mais la peur n'empêche pas le danger, et c'est une phrase qui soulage aussi, c'est-à-dire que vous aurez beau avoir 100 fois peur, si jamais il y a quelque chose qui doit se passer, ça se passera. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est apprendre à gérer cette peur. Et pour apprendre à gérer cette peur, vous avez de l'hypnose, vous avez des formations, vous avez des psychologues, des psychothérapeutes, vous avez de la sophrologie, vous avez plein de techniques aujourd'hui. Et donc, je pense qu'effectivement... expliquer à vos collègues en leur disant bah voilà, aujourd'hui j'ai envie de reprendre, mais je me mets des freins émotionnels, sans rentrer dans le détail, et vous en parallèle prendre soin de vous, de votre mental, de votre bien-être psychologique, et d'être éventuellement accompagné par des thérapeutes là-dessus. Je pense que ça peut être pas mal. Merci Margot. Oui, effectivement, il y a tout un volet gestion du stress que vous pouvez voilà, essayer il y a différentes pratiques en fait pour cela. Donc nous, c'est vrai à la Maison Rose, normalement, on a de la réflexologie, on a de la sophrologie. Tout ça, on l'a déplacé en webinaire, en visio, parce qu'on était fermé physiquement.
Vous avez, et d'ailleurs, notre réflexologue Maxime, qui est intervenu ce matin, disait que en fait, c'est pas la peur ou le stress, c'est pas forcément des mauvaises émotions parce qu'elles sont là et elles ont besoin d'être, voilà, elles ont besoin de se faire entendre. C'est comment vous allez les gérer par la suite. Donc peut-être déjà travailler sur ça avant d'envisager la reprise professionnelle. Spectatrice anonyme, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Donc on a Patricia, notre kinésithérapeute, voilà, qui nous remercie pour ses réponses. Sur Facebook, on a également un très beau témoignage de Ségolène qui nous dit que cette coupure lui fait prendre conscience de l'importance de son travail, de ses collègues et des combats qu'il mène. Elle a hâte de reprendre, donc on la met en garde, voilà, de ne pas reprendre trop vite, etc. Mais elle ira tout doux, mais elle a hâte de reprendre. Voilà, donc on a aussi des jolis témoignages et la reprise n'est pas forcément synonyme de négativité. Au contraire, hein, ça peut être aussi un joli moment pour vous, mesdames. On a également sur Facebook Emmanuel qui nous demande comment accompagner les personnes qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle et les entreprises pendant les traitements. Donc pour les personnes, je vais laisser la parole à Margot, mais c'est vrai que pour les personnes qui souhaitent poursuivre une activité professionnelle pendant les traitements, je pense notamment aux libérales, aux indépendantes, pour lesquelles ce n'est pas facile et qu'elles sont obligées entre guillemets, de le faire pour des raisons financières la plupart du temps. Vous avez en fait aussi des aménagements de poste qui peuvent être demandés, mais forcément, vous allez perdre aussi peut-être des clients et vous allez perdre de la manne financière, ce qui n'est pas le but. Il y a aussi l'association Au Caire, je crois, qui est son siège social est à Marseille, qui aide les personnes à reprendre. Alors, c'est pas continuer pendant les traitements, mais c'est à reprendre une activité professionnelle après, et donc pour les libéraux et les indépendants, justement pour reprendre après les traitements. Vous avez également les ateliers voilà, de la Maison Rose de Rose Up sur l'emploi, notre coaching individuel, notre programme Rose Coaching Emploi. Et pour les entreprises, alors vous avez Cancer at Work, qui est une association qui aide les entreprises justement à réintégrer, on va dire, ou à intégrer les personnes qui ont été touchées par un cancer, enfin leurs salariés qui ont été touchés par un cancer, notamment les managers. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, il faut savoir se taire aussi. Voilà. Il y a aussi Cécile qui nous dit sur Zoom qu'il y a aussi Entreprise et Cancer. Alors ça, je ne connaissais pas c'est une ONG, une association, une structure. Mais voilà, donc c'est ça aussi la sororité chez Rose Up. On se donne des astuces entre nous, donc c'est très bien. Donc pour vous, Emmanuel, qui nous suivez sur Facebook. Je crois qu'il y avait aussi une demande d'Emma tout à l'heure sur Facebook, mais j'ai rapidement vu passer. Comment informer les entreprises? Je crois que c'était ça, Emma. Je suis navrée si ce n'était pas exactement la question. Mais voilà, vous avez Cancer at Work, entreprise et cancer aussi, apparemment, nous dit Cécile, pour justement aider les entreprises à réintégrer leurs salariés dans des bonnes conditions. Parce que comme l'a dit Margot, parfois, c'est juste une question de non-connaissance du sujet qui peut entraîner beaucoup de maladresse. Voilà. Généralement, les maladresses, même dans la vie du quotidien, alors là, je vais sortir un peu du spectre de la maladie et du cancer, mais il y en a qui ne savent pas réagir, c'est-à-dire que quand vous allez leur annoncer ce qui pour vous est une bonne nouvelle, il y en a qui vont vous faire une sale tronche, qui ne vont pas comprendre parce que ça leur renvoie à leur propre histoire. Enfin, malheureusement, en fait, on n'est pas responsable des émotions des personnes, par contre, on est responsable de comment on leur dit. Voilà, c'est ce que je me dis. Alors aussi, on a une dernière petite structure qui nous est donnée par Cécile sur Zoom, qui nous conseille Allo Alex. Donc, ce sont des témoignages, des conseils sur la reprise professionnelle. Je ne sais pas si c'est pour les entreprises, mais en tout cas, voilà, Allo Alex pour Emma qui nous suit sur Facebook. Donc, Emma qui est une DRH, enfin, qui a travaillé dans les RH et les ressources humaines et qui a eu un cancer et qui a dû se débrouiller seule. Donc, voilà, il existe des structures, Emma, pour accompagner également les personnes en ressources humaines, notamment les managers. Je crois que j'ai fait le tour des témoignages et des questions sur Zoom, sur Facebook. Voilà, vous avez été très nombreuses et on ne peut pas prendre les questions sur les deux plateformes, mesdames, donc j'en suis navrée. N'hésitez pas, en tout cas, ce webinaire sera disponible en replay sur la page Facebook de Rose Up. Vous avez également, il sera mis dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Donc, vous avez tous nos webinaires qui sont disponibles en replay. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Comme l'a dit Margot tout à l'heure, vous pouvez nous demander le support par mail à contact.bordeaux@maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S. On vous l'enverra aux adhérents de notre association,
puisque le webinaire vous a été offert par l'association Rose Up. Donc, si vous ne nous connaissez pas, on est une association de patients qui a été créée par des femmes touchées par le cancer et qui on informe et accompagne les femmes touchées par tout type de cancer, pas uniquement le cancer du sein. Et on défend également les droits des patients, donc n'hésitez pas à aller consulter notre site internet. Je vous dis à très bientôt, mesdames. Margot, merci beaucoup, toujours un plaisir. Mais un grand plaisir. Je te dis à bientôt également. Voilà, j'espère que tu vas bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi pour toi au niveau professionnel voilà, qui changent avec le télétravail, avec le Covid, etc. Donc voilà, j'espère que tout va bien aussi pour vous, mesdames. N'hésitez pas, je le redis parce que c'est un webinaire qui dégage beaucoup d'émotions parfois de parler de la reprise professionnelle, notamment du stress. Donc, on est disponible, les 2 Maisons Roses sont disponibles pour voilà, vous accompagner, vous écouter durant cette période. Je vous dis à très bientôt. Alors, Christelle nous dit merci beaucoup. On a Linda, Kathleen qui le remercie. Christelle nous demande à quand un café en extérieur devant la Maison Rose pour recréer du lien. Pas tout de suite, Christelle. Voilà, il faut faire les choses pas à pas, peu à peu. Mais on va forcément y arriver un jour. Et je crois qu'on a une dernière... Ah non, c'est Patricia qui nous remercie aussi beaucoup sur Zoom. Je vous dis à bientôt, mesdames. Excellente semaine. On a des webinaires toute la semaine, donc n'hésitez pas, notamment un cours de cuisine demain avec Chef Jésus. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. À bientôt, Margot. Au revoir. À bientôt. Merci à toutes.